Je suis avec mon nouvel invité. Il s'agit de Boris Lombard, président de KSB France. Bonjour. Bonjour Karine. Vous êtes une ETI industrielle qui a pour objectif d'ailleurs d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2030. Brièvement, est-ce qu'on peut revenir justement sur la genèse de votre entreprise et puis ensuite la place du sujet climat dans l'innovation au sein justement de nos industries en France? KSB est une entreprise qui a 150 ans. C'est une entreprise allemande, qui est restée allemande d'ailleurs, qui s'est transmise de génération en génération et qui est très présente en France. Nous avons 4 usines en France, à Lille, à Châteauroux, à Déville-les-Rouen, en Dordogne, à La Roche-Chalais. Et nous sommes fabricants de pompes, de vannes. Nous proposons également les services associés. Nous sommes très engagés dans le domaine de la décarbonation. Et depuis longtemps d'ailleurs, puisque ça fait à peu près 20 ans qu'on travaille sur ce sujet et que nous travaillons notamment sur l'efficience de nos pompes. Des pompes, il y en a partout. Et les pompes tournent pratiquement tout le temps. Elles sont très consommatrices d'énergie. Et donc depuis 20 ans, nous avons travaillé à limiter finalement la consommation de ces pompes. Il se trouve que chez nous, 98% de l'empreinte carbone que nous générons est générée par la consommation des produits que nous plaçons chez nos clients. Alors comment concrètement ça s'organise, ça se matérialise? Est-ce que vous avez des exemples? Oui, bien évidemment. Alors ce que l'on a fait depuis 20 ans avec l'ensemble de la filière, d'ailleurs c'est un mouvement général qui a touché l'ensemble des pompistes, c'est travailler sur la consommation électrique des pompes. Ça peut paraître comme ça très anecdotique, mais nous avons réussi à modifier la réglementation européenne d'une part. D'autre part, grâce à cela aujourd'hui, les pompes qui sont installées en Europe consomment à peu près 30 TWh de moins que celles qui étaient installées il y a de cela 10 ans. Ça correspond à une économie équivalente à la consommation électrique de l'Irlande. C'est-à-dire si l'impact est relativement fort. Et puis nous avons continué. Ce que nous faisons aujourd'hui beaucoup sur nos produits, c'est de l'éco-conception. C'est-à-dire qu'on prend en considération tout au long du cycle de vie du produit, depuis sa fabrication jusqu'à son recyclage en passant par son utilisation. On prend en compte l'impact carbone et on essaie de le minimiser au maximum. Est-ce qu'il y a des prérequis quand on est une entreprise et qu'on veut justement se lancer avec ces pompes, ces fameux matériaux, cette infrastructure? Est-ce qu'il faut tout repenser, tout repartir à zéro? Alors pas nécessairement. Sur le cas de l'éco-conception, c'était une initiative de notre bureau d'études de Lille. C'est une initiative qui est partie de nos propres employés. Ce n'était pas une injonction de la part du management, ce qui fait que l'exemple est encore plus parlant, intéressant. Et c'est du jus de cerveau en quelque sorte. Ça ne coûte rien si vous voulez. Vous devez juste faire attention lors de la conception que votre produit va être respectueux de l'environnement. Vous devez choisir les bons fournisseurs, les bons matériaux, les bonnes dimensions de produits. Et finalement, ça ne coûte rien, mais ça vous donne, dans le contexte actuel en tout cas, un avantage compétitif notable, puisque c'est la protection de l'environnement, la décarbonation, c'est aujourd'hui une demande de plus en plus forte de nos clients. Alors vous dites un enjeu compétitif, l'innovation, c'est aussi des modèles économiques à mettre en place. En quoi est-ce que ça peut impacter une activité? Historiquement, la croissance dans les entreprises est faite sur 2 dimensions. L'expansion, la conquête de nouvelles parts de marché, et l'intensification, la réduction du cycle de vie des produits. On le voit lorsque notre smartphone commence à donner des signes de fatigue au bout de 3 ou 4 ans. Il faut changer, bien évidemment, cette dernière dimension qui devient délétère du point de vue de l'environnement et ça ouvre la porte à de nouveaux modèles économiques. Ce que l'on fait chez KSB énormément, c'est travailler dans le service. Nous avons 16 ateliers de service en France, donc on bénéficie d'un maillage territorial extrêmement fort et finalement on s'évertue à allonger la durée de vie des produits et à faire de ces activités de service un modèle économique durable qui est aussi positif pour l'entreprise. Et finalement, les intérêts environnementaux finissent par rejoindre également les intérêts économiques de l'entreprise. C'est pas évident aussi de parler d'un sujet, c'est celui de comment manager l'innovation en entreprise. Comment est-ce qu'on laisse la part à la créativité à ses salariés? Qu'est-ce qu'on constate là-dessus et comment est-ce qu'on pourrait encourager les entreprises à le faire? Par quels moyens? Je crois qu'il ne faut pas de frein en réalité. C'est une question pour le coup, de management local au plus près des équipes.
pas de frein, libérer les énergies, toutes les idées sont bonnes à être émises et à être également challengées. Je crois que c'est important. Et ce qui est important aussi, c'est... Motiver donc. Et motiver. Et ce qui est important, c'est d'avoir aussi un retour du terrain de manière régulière. Nous, on se base beaucoup sur les cas d'usage des produits anciens pour voir ce que l'on peut améliorer. Ce que l'on fait aussi, c'est de la méthode agile de développement. Traditionnellement, dans le passé, vous aviez un cahier des charges que vous mettiez 1 année ou 2 ans à établir et vous développiez le produit par la suite. Ce que l'on fait aujourd'hui, c'est que finalement, par adjonction successive de demandes de la part du terrain notamment, tous les 3 mois, on fait évoluer ce cahier des charges de manière extrêmement agile, ce qui nous permet d'aller plus vite dans le temps nécessaire pour mettre le produit sur le marché et puis motiver les équipes et favoriser justement ce climat d'échange, d'innovation collective. Et puis stimuler et puis surtout réunir les équipes. Absolument, mais vous savez, l'industrie, c'est un creuset qui agrège tout type de savoir-faire, de génération, et je crois que c'est aussi ça, notre manière de travailler, c'est assez présent dans notre quotidien, ça fait partie véritablement de l'ADN de l'industrie. Merci Boris Lombard. Je rappelle que vous êtes président de KSB France, une ETI industrielle qui a cet objectif de la neutralité carbone d'ici 2030. Merci à vous.